Au début des années 2000, nous nous sommes intéressés à deux épaves situées à presque 20 000 au large de l'Orient et reposant sur des fonds compris entre -84 et -90 mètres. L'une d'elles nous interpellait particulièrement car étant donnée par le CHUM pour appartenir à un sous-marin allemand de la classe 7, donc coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous a fallu attendre l'année 2004 pour pouvoir y aller investiguer une première épave à l'aide d'un plongeur russe, Kirill Kolosov, qui était spécialiste un petit peu de la plongée au mélange. Et il nous avait fallu d'ailleurs aller chercher des gaz, du Trimix et du Nitrox à Cherbourg, puisqu'on n'en trouvait pas en Bretagne à l'époque. Et lors de cette première plongée d'investigation sur ce qui est apparu être le tronçon d'un bâtiment de surface, certainement allemand, puisqu'équipé d'un canon de pont de 88 ou 105, nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas du tout d'un sous-marin, mais d'un bâtiment de surface que nous pensions être à l'époque un Unterseebootsjäger, donc un chasseur de mines allemand, c'est-à-dire un chalutier armé comme on avait mis en service beaucoup, on avait transformé beaucoup la Kriegsmarine lors du second conflit mondial. L'arrivée du soutien du gazier Messer France quelques années plus tard nous a permis de vraiment plonger à plusieurs reprises sur cette première épave, puis et récemment sur la deuxième épave qui s'est révélée être justement la partie arrière de la première. Et la mer recèle bien des mystères et le linceul marin qui recouvre les épaves peut des fois emmener les plongeurs et les chercheurs en archive sur des pistes un petit peu erronées. Et heureusement, les plongées d'investigation qui suivent permettent aussi de lever le voile sur ce mystère qui entoure souvent des épaves inconnues. Le port de l'Orient occupe une place majeure dans la stratégie de l'amiral Dönitz et de ses loups gris, et c'est logiquement que les avions et les sous-marins anglais vont tapisser le littoral breton de mines, et ce qui provoquera le naufrage du M6 à cet endroit, qui est vraiment dans l'axe de protection sur le chemin de patrouille des bateaux allemands. Suite aux plongées effectuées avec Laurent Moison et grâce, il faut bien le dire, aux nouvelles techniques, les recycleurs, les caméras haute définition, on a pu analyser les images et filmer plus longtemps. Et on s'est aperçu assez rapidement que notre projet
de UJ, là, de Unterseebootsjäger, ne correspondait pas du tout à l'épave trouvée. Et on s'est tourné vers les archives qui nous ont indiqué qu'un dragueur de mine, Minensurbot 6, avait coulé dans ces parages-là le 23 octobre 1941. Cette période, il faut bien voir que c'est l'apogée des sous-marins allemands et que la lutte de la Kriegsmarine pour sauvegarder les approches des côtes bretonnes nécessite un patrouillage permanent et un déminage permanent pour permettre aux sous-marins de gagner les terrains de chasse. Nous allons retourner sur ce site avec Laurent pour vraiment concrétiser notre théorie pour prouver que cette épave est bien le M6. Putain, qu'est-ce qui arrive là? Allô, allô? Ah, salut Alain, comment c'est? Bon, impeccable. Ah, des trouvailles de... La trouvaille de l'épave. Ah, ouais, Je vais te ouais. montrer tout ça là. Tu vois, Bien. Tu vas pouvoir nous aider parce que. Ouais, c'est... Ah. Ouais, je vois. Bah, allez, bah écoute, On y va. Là, ici, cette épave-là, en 2 morceaux, c'est là où on plonge, c'est là que j'ai trouvé ce couvercle qui ressemblait à un couvercle de chou-pied, je vois là, tu vois. c'est, ouais. Ouais, avec sans doute pas je vais te dire, ouais. Donc c'est ici, tu vois, on est sud de Douai-Lons, là, à peu près, quoi. Et alors c'était donné pour un sous-marin, mais en fin de compte, ça n'en est pas un, c'est un dragueur de mine allemand, un Minensurbot. Ah ouais. Et c'est non seulement un Minensurbot, mais le seul qui a coulé ici, c'est le M6, le numéro 6, modèle 1935, tu vois. D'accord. Et donc au pied de l'épave dans la vase, on a trouvé ça. Et là, je sais que toi tu connais très bien la vaisselle, la Kriegsmarine. Ouais. Alors si tu pouvais nous en dire plus sur cette trouvaille là. Hein, Déjà, quand je vois ça, c'est un couvert de soupière. Une grosse soupière parce que t'as le truc pour la... Ouais, ça avait l'air d'être ça. Ouais. D'accord. Ouais. Tu vois, pour la louche là, parce que sinon c'est des plates. Ouais. Ça c'est de l'officier, enfin bon... Bah je vais te montrer, je vais te faire un... Enfin pas un quoi là-dessus, mais non, ça c'est du lourd. Bah ouais, c'est peut-être pour ça que c'est resté dans la vase au fond, que ça n'a pas bougé, ouais. Non. C'est quand même la voie C'est 41. C'est officier, gros soupière allemand. Quoi. Ouais, Kriegsmarine. Je vais te montrer ce que j'ai et tu vas voir la similitude. Tac. Ok. Tiens. Oh. Ah bah oui. Ah bah oui. D'accord. Là elle est complète. Là Il n'y a forcément. pas photo.
Pas photo. Tiens, tu vois. Avec, ouais. Tu vois, donc voilà. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Hein. Hein, ouais. Alors, Voilà. jamais sur un couvercle, tu verras un truc. Ah bah bref. dis donc. Ouais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ouais. Alors donc ça, c'est une soupière. Ça, c'est les soupières, les grandes soupières. Ah, t'as même la j'ai croix la gammée louche et avec tout. l'aigle dessus. Ah ouais. Ah d'accord. Ah bah oui. Ah ouais. Oui, ils étaient équipés, hein. Ouais. Tu vois. Ah d'accord. Donc tout ça, c'était bah oui, la vaisselle du Et bateau. donc, quoi. hop, et derrière, il y a le petit oiseau. Enfin bon. D'accord, estampillé. Ah oui. D'accord. Et le M là, alors ça c'est. Ça veut dire marine. Marine. D'accord. Ouais. Si t'as pas de M, c'est l'actrix ou machin. ouais. Enfin bon. D'accord. Ils pas avaient l'actrix, mais leur vaisselle spécifique. marine. Ouais. Spécifique. Plus les couleurs qui différenciaient les grades. Ouais, tu vois, 42, la mienne est plus ancienne, parce que ça a été coulé en 41, donc ouais, ça a été fabriqué. Après, oui, d'accord. après 43, tu ne trouvais rien. Et alors, elles sont toutes vertes Non. Tac, je remets ça comme ça. Donc voilà, donc là, t'as vu. Alors, tiens, je vais te montrer un truc. Alors ça, c'est de la sous-officier. D'accord. Rouge. Et chaque couleur correspondait à... alors le blanc, les trous du cul, quoi. Voilà. Hein, normal. Les rouges sous-officiers et le vert était officier. D'accord. Hein. Donc là c'est du KPM 41 et donc ça c'est des plaques. Donc t'as pas, tu vois, c'est pour ça quand j'ai vu avec le lance là, je me suis dit tiens c'est une grosse soupière parce que les petites plaques n'avaient pas de pour la louche. Ouais, d'accord. D'accord. Tiens, Donc... je vais te montrer. Ouais. Oui, donc chaque couleur correspond à... Donc ça c'est du... Tiens, pour te montrer les grades, ça c'est de la troupe quoi. Ouais, ça c'est du blanc, ouais. donc c'est toujours du M, parce que moi je fais que la marine. Oui, marine, 42, d'accord. Machin. D'accord, Jäger cette fois-ci. Jäger, ouais. Voilà, souvent les officiers c'était Koenigsegg et KPM. D'accord. Hein. C'était un peu plus luxueux. Ouais, voilà. Hein. Et donc, il y a des gros collectionneurs qui font que du KPM. Formellement identifié, le M6 lance à incendie trouvé sur le bateau. Alors marqué M6 Minensurbot 6 coulé 23 octobre 1941.